Tu viens d'accueillir un chiot de 8 semaines. Il te suit partout, pleure dès que tu quittes la pièce, dort collé à toi. Les gens te disent « il t'aime, il est attaché, c'est parfait ». Puis un jour, alors que tu reviens d'une absence de 2 heures, il a uriné sur le canapé, déchiqueté un coussin et il t'accueille en sautant comme un ressort sans pouvoir se calmer. Tu commences à douter. Est-ce que ce comportement cache un trouble de l'attachement? Est-ce que ton chiot est trop dépendant? Ou au contraire, est-ce qu'il n'a pas assez confiance en toi? Tu n'es pas seul. Beaucoup de propriétaires confondent attachement sain et détresse émotionnelle. Et les conséquences silencieuses d'un mauvais diagnostic sont lourdes. Anxiété chronique, agressivité par peur, incapacité à rester seul et même des problèmes de santé à long terme. Aujourd'hui, nous allons disséquer ce que la science dit vraiment sur l'attachement chez le chiot et surtout, comment savoir si le tien est en souffrance. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à distinguer un attachement sain d'un trouble qui nécessite une intervention. Tu découvriras les signaux précoces que les propriétaires ignorent et tu repartiras avec 3 techniques concrètes pour prévenir ou corriger un attachement désorganisé. Tout ce que je vais te dire est basé sur la théorie de l'attachement de John Bowlby, adaptée aux chiens par des éthologues contemporains. Prépare-toi à voir ton chiot avec un regard neuf. Le paradigme le plus répandu chez les propriétaires est le suivant: un chien qui me suit partout, qui pleure quand je pars, qui est tout content quand je reviens, c'est un chien qui m'aime. Ce raccourci est dangereux parce qu'il confond affection et anxiété. En réalité, ces comportements peuvent être des signes de détresse. Un chiot qui ne peut pas se calmer sans toi ne manifeste pas de l'amour, mais un besoin émotionnel non régulé. Il est piégé dans un état d'alerte permanent. La recherche sur l'attachement canin, menée notamment par L. Tomlinson et ses collègues, a montré que les chiots développent 4 styles d'attachement, comme les humains: sécure, évitant, ambivalent et désorganisé. Le style sécure: le chiot explore son environnement calmement, vérifie ta présence de temps en temps et se réconforte facilement à ton retour. Les styles insécures, évitant, ignorent le propriétaire, ne cherchent pas le contact, ambivalent, collant, difficile à consoler, et désorganisé, comportement contradictoire, peur du propriétaire. Dans chaque étude, environ un chiot sur 3 montre un attachement insécure. Ce n'est pas une fatalité, mais un signal d'alarme. Le piège, c'est que le chiot ambivalent semble très attaché. Il te quitte des yeux, te suit à la trace, gémit à ton départ. Son excitation au retour est intense. Les propriétaires y voient une preuve d'amour, mais en réalité, ce chiot est en hypervigilance. Il ne profite pas de ton absence. Il ne joue pas, ne dort pas paisiblement. Il attend, stressé. Le retour n'est pas un soulagement, mais une explosion émotionnelle. C'est cette mauvaise interprétation qui pose problème. Le cœur de la question est l'attachement sain, une base sécurisante. Bowlby, dans ses travaux fondateurs, a expliqué que l'attachement primaire sert de refuge pour explorer le monde. Le chiot sécure sait que tu es là pour le protéger, donc il peut se concentrer sur l'exploration. Il ne passe pas son temps à vérifier si tu es toujours là. A l'inverse, le chiot insécure est préoccupé par ta présence, au point de ne pas pouvoir s'engager dans son environnement. Il utilise à tort la relation comme un bouclier, plutôt que comme un tremplin. Ce que les propriétaires ignorent souvent, c'est que l'attachement se révèle moins dans le comportement au rapproché que dans la capacité à gérer la séparation et la réunion. Le test standardisé utilisé en recherche, la procédure de la situation étrangère, se concentre sur 2 moments clés: le départ du propriétaire et son retour. Un chiot qui s'effondre au départ ou qui ne se calme pas au bout de quelques minutes, après le retour, montre un trouble de l'attachement. De plus, la cause n'est pas toujours une erreur du propriétaire. Parfois, c'est une prédisposition génétique, un sevrage trop précoce ou un manque de socialisation. Mais dans la majorité des cas, la dynamique relationnelle joue un rôle central. Les propriétaires qui répondent de manière imprévisible aux besoins du chiot, parfois en le consolant excessivement, parfois en l'ignorant, créent un attachement insécure. Le chiot ne sait pas à quoi s'attendre, donc il reste en alerte. Prenons un exemple concret. Clotilde, 31 ans, architecte à Lyon, adopte un chiot border collie de 10 semaines, prénommé Flash. Flash est décrit comme peau de colle. Il la suit dans chaque pièce, pleure si elle va aux toilettes sans lui et refuse de dormir ailleurs que sur ses genoux. Clotilde est fière, il m'adore. Elle travaille 3 jours par semaine à domicile et 2 jours au bureau. Lorsqu'elle part au bureau, elle laisse Flash dans un parc avec des jouets. Elle installe une caméra pour le surveiller. Les premiers jours, Flash pleure 45 minutes puis se calme et dort. Clotilde se dit que ça va. Mais au bout de 2 semaines, les pleurs durent 2 heures et Flash commence à grignoter le bord du parc. Un jour, il urine dans son panier. Clotilde rentre et le gronde.
Le lendemain, elle essaie de le distraire avant de partir avec un Kong, mais Flash ignore le Kong et se met à aboyer. À son retour, Flash saute comme un cabri, lui lèche le visage, puis se met à mordiller ses bras forts. Clotilde interprète ça comme de la joie. Un soir, elle reçoit une amie, Maëlle. Flash est surexcité. Il ne tient pas en place, monte sur Maëlle. Ne répond à aucun ordre. Clotilde le met dans son parc. Flash gémit, puis aboie, puis se jette contre les barreaux. Clotilde le sort, il se calme quelques secondes, puis recommence. Maëlle dit « Il est très anxieux, non ?» Clotilde se fâche « Non, il est juste énergique. » Mais le soir, elle regarde les enregistrements de la caméra pendant son absence. Elle voit Flash passer 80% du temps à tourner en rond, allaiter, gratter au sol. Il ne joue pas, il ne dort pas vraiment. Elle comprend que quelque chose cloche. Elle consulte un éducateur spécialisé dans les troubles du comportement. Celui-ci lui fait passer un test simple. Il lui demande de s'asseoir au sol avec Flash, puis de se lever et de quitter la pièce pendant 30 secondes. Au retour, Flash l'accueille en sautant, mais il ne se calme pas même après plusieurs minutes. L'éducateur diagnostique un attachement anxieux ambivalent. Il explique à Clotilde que Flash n'a pas appris à s'autoréguler. Chaque fois qu'elle le console en rentrant, elle renforce l'idée que l'absence est un danger. Flash perçoit son retour comme une libération, pas comme une continuité. Clotilde suit un protocole de 3 semaines. Première étape, travailler les micro-séparations. Elle s'entraîne à quitter Flash pendant 5 secondes, puis 10 jusqu'à 2 minutes, en restant neutre à chaque retour. Deuxième étape, créer des moments de jeu et d'exploration où Flash est actif sans elle. Elle dépose des friandises dans un tapis de fouille et sort de la pièce pendant que Flash cherche. Troisième étape, instaurer un rituel de départ calme et un retour calme. Elle ne lui parle pas pendant les 5 premières minutes après être rentrée. Au bout de 3 semaines, Flash commence à se coucher sur son coussin quand elle part et à l'accueillir avec une queue qui remue mollement avant de retourner à son jeu. Le trouble est en voie de résolution. Ce qui a fait la différence, la capacité de Clotilde à décoder les vrais signaux. Elle a appris à identifier 3 indicateurs insécurisants. Un allaitement excessif sans exercice, des pleurs qui durent plus de 20 minutes après le départ et une incapacité à se calmer dans les 3 minutes suivant le retour. Ce sont ces signaux, non interprétés, qui passent inaperçus chez la plupart des propriétaires. Maintenant, voici comment tu peux évaluer toi-même l'attachement de ton chiot en 3 observations que tu peux faire chez toi, sans matériel. Première observation, le test de la séparation neutre. Place ton chiot dans une pièce avec un jouet ou un tapis de fouille. Quitte la pièce sans un mot, sans le regarder. Ferme la porte. Note ce qui se passe dans les 5 minutes. Un chiot sécure. Il gémit peut-être 10 secondes, puis s'occupe de son jouet ou s'endort. Un chiot ambivalent. Il pleure, gratte à la porte, n'arrête pas. Un chiot évitant, il ignore ton départ et continue son activité. Attention, c'est un style insécure aussi. Si tu as un doute, répète le test 3 fois à des moments différents. Deuxième observation, le test de la réunion. Reviens dans la pièce après 2 minutes d'absence. Observe les 30 premières secondes. Un chiot sécure. Il vient te saluer que en position médiane, puis retourne à son activité. Un chiot ambivalent, il saute, court en rond, ne s'arrête pas, cherche à monter dans les bras. Un chiot désorganisé, il fait des mouvements contradictoires, s'approche puis recule, montre des signes de stress comme se lécher les babines. Un chiot évitant, il ne vient pas ou détourne la tête. Troisième observation, le test de l'inconnu. Une personne étrangère entre chez toi. Observe comment ton chiot réagit en présence de cette personne. Un chiot sécure. Il peut être méfiant au début, mais il se tourne vers toi pour vérifier, puis se détend si tu es calme. Un chiot anxieux. Il se colle à toi, ne t'écarte pas, ou au contraire ignore l'étranger et reste collé. Un chiot évitant. Il approche l'étranger sans te consulter. Chacun de ces tests te donne un indice sur la qualité de l'attachement. Les conséquences d'un trouble de l'attachement non traité ne sont pas anodines. À court terme, le stress chronique élève le taux de cortisol, ce qui peut entraîner une diminution de l'immunité, des troubles digestifs et des problèmes de peau. À moyen terme, le chiot développe des comportements problématiques. Destruction, aboiement intempestif, propreté non acquise. À long terme, le chien devient adulte un chien anxieux, incapable de gérer les changements, et parfois agressif par peur. Des études ont montré que les chiens abandonnés en refuge présentent majoritairement un attachement insécure. Les familles qui abandonnent disent souvent « Il était trop collant, il ne supportait pas mon absence ». Le cercle vicieux est bouclé. Mais il y a une bonne nouvelle, le cerveau du chiot est plastique. Plus tôt tu interviens, plus vite le trouble se résout. Tu n'as pas besoin de tout changer radicalement. Tu peux agir avec des techniques précises. Technique numéro 1, le départ sans drame.
Avant de quitter la maison, tu crées une routine de 3 à 5 minutes pendant laquelle tu n'interagis pas avec ton chiot. Tu prépares tes affaires, tu mets ton manteau, tu prends tes clés, sans le regarder, sans lui parler. Puis, tu poses un tapis de fouille ou un Kong préparé à l'avance et tu sors. Au retour, tu restes neutre pendant les 5 premières minutes. Tu poses tes affaires, tu enlèves tes chaussures, puis tu dis bonjour sur un ton calme. Pas de voix aiguë, pas d'enthousiasme. Le chiot apprend que le départ n'est pas un événement et que le retour n'est pas une explosion. Clotilde appliquait exactement ce principe. Technique numéro 2. Le renforcement de l'exploration autonome. Chaque jour, pendant 5 à 10 minutes, tu crées une situation où ton chiot explore seul dans la même pièce que toi. Tu t'assois dans un coin, tu lis ou tu regardes ton téléphone sans initier le contact. Si ton chiot vient te voir, tu le caresses doucement 3 secondes, puis tu arrêtes. S'il repart, tu le félicites d'une voix neutre. Le but est qu'il apprenne que l'exploration de son environnement est récompensée, même en dehors de ta présence active. Tu peux déposer des friandises cachées dans la pièce pour l'inciter à bouger. Petit à petit, il associe l'absence de sollicitation à une sécurité. Technique numéro 3. Le travail des micro-séparations progressives. Commence par quitter la pièce 3 secondes, puis reviens. Augmente progressivement. 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Tu fais cela plusieurs fois par jour, sans émotion. Pour chaque retour, tu entres calmement, tu t'assois et tu ne le regardes pas avant 10 secondes. Si ton chiot panique, réduis la durée et réessaye. Le chiot intègre que tu reviens toujours et que ton absence est temporaire et prévisible. Ce protocole issu des travaux de Bowlby est utilisé en clinique du comportement. Ces 3 techniques fonctionnent parce qu'elles respectent la fenêtre de plasticité du chiot. Plus tu commences tôt, mieux c'est. Mais même un chiot de 6 mois peut bénéficier de ce protocole, à condition d'être constant. Tu pourrais te dire « Mais mon chiot a déjà 1 an? Est-ce trop tard ?» La réponse est non. Les chiens adultes peuvent modifier leur style d'attachement, mais cela demande plus de temps. L'important est la régularité. Tu pourrais aussi te demander « Et si mon chiot semble trop indépendant, est-ce que c'est un problème ?» Un chiot qui ne montre aucun signe d'attachement, évitant, a aussi un trouble. Il a peut-être appris qu'il ne peut pas compter sur toi, donc il se ferme. Ces chiens-là ont besoin qu'on leur montre que la relation apporte du bien-être. Par exemple, en initiant des contacts doux et en les récompensant pour leur approche. Enfin, une objection fréquente. J'ai déjà essayé de le laisser seul, mais il pleure tout le temps. Il faut distinguer la première fois d'une situation répétée. Les premiers jours, ton chiot peut pleurer parce qu'il n'a pas l'habitude. Mais si au bout de 15 jours, il pleure toujours plus de 20 minutes sans s'arrêter, il y a un trouble. Dans ce cas, ne force pas. Reprends les micro-séparations avec un seuil où il ne pleure pas. Par exemple, 1 seconde. Puis augmente très lentement. La patience est la clé. En conclusion, ton chiot ne te dit pas « je t'aime » en te suivant partout ou en pleurant quand tu pars. Il te dit « j'ai peur de perdre ma sécurité ». En apprenant à décoder son langage corporel et en mettant en place des routines prévisibles, tu lui offres une base sécurisante. Un attachement sain, c'est un chiot qui peut être heureux avec toi, mais aussi sans toi. C'est ça le signe d'une relation solide. Alors la prochaine fois que ton chiot t'ignore quand tu rentres pour continuer à jouer, réjouis-toi, tu as fait du bon travail. Si ce contenu t'aide, abonne-toi à Cognition Canine et active la cloche pour ne rien manquer. Laisse un commentaire avec ta propre expérience. Quel est le comportement qui t'a fait douter? On en parle ensemble. N'oublie pas, comprendre son chien, c'est l'aimer vraiment. À très vite.